aujourd'hui, conférence de presse aujourd'hui pour le 2 juillet seulement. Une cause d'activité qui est avec l'Inde. Et deuxièmement, la conférence associée sur l'arbitrage international. D'abord, le DTA. Vous connaissez depuis l'année dernière, quand l'ex-ministre des Finances, Fichou Finaraidu, Ochi Badin, Dave Manraz, certains advisors, dans l'Inde, pour renégocier le traité, nous tire la sonnette d'alarme. Je suis fait comprendre de presse ici même. Nous dire qu'ils n'ont pas fait une préparation du dossier comme on besoin. Ils n'ont pas fait connaître qu'ils ont pu faire. Et c'est un amateurisme incroyable. Ils mettent en danger le secteur financier. M. Badin, il dit qu'il dans 24 heures, il réussit à faire ce qu'il depuis plus de 10 ans, un ancien gouvernement n'a pas réussi à faire. Et il dit comme ça qu'il les autres ne peuvent pas comprendre. Ni moi, ni Ramastanen, ni personne ne peut comprendre, tout seul peut comprendre. Et nous besoin de dire, juste après, Ramastanen, un ancien ministre des Finances, écrit l'article dans l'Express. Pour expliquer lui aussi le danger de ce qu'ils ont pu faire et qui peut mettre en péril le secteur financier. Les là qui arrivé, alors qu'il badait déjà une finie ici et tout, à niveau de Jagnat, lui, galopé dans l'air pour supplier le Premier ministre indien, Modi, pour réconsidérer certaines clauses qui, comme à certains, tient sur l'attention dans l'Express. Et il dit pas faire du tout multifrère. Nous demandons which signer ou ne pas possible. Et là, pour que l'on dit, les Indiens finissent gagner tous les bouts. Je peux dire ça depuis combien d'années, je finis gagner et je dis si. Il ne me dit pas pour prendre ça en considération, et il va pour changer l'essentiel. Et aujourd'hui, tout le monde dans le secteur financier peut constater qu'il y a une catastrophe par sur les négociations. Au début, quand nous étions sur une d'alarme, quand Ramastanen a l'article dans l'Express, il ne faut pas tromper dans le cause de radio également, personne d'autre pas de rien. Qui fait, parce que nous avons l'information, pas une menace, pas le cause contre ce que le gouvernement peut faire. On avec Azordi, nous avons un résultat que nous pouvons trouver grâce à leur incompétence, leur amateurisme incroyable, tout ça incroyable, le manque de vision. Au fait, ils n'ont pas fini de négocier, ils ont fini de capituler tout ce qui va le gouvernement indien demander. Parce que vous demandez, ce n'est pas je prends un death wish pour les mots. Parce que tout ce que je fais, je peux droit et vous expliquer. Laisse-moi expliquer dans quelques mots, parce qu'il y a des gens qui réalisé, pas trop comprendre qui veut dire exactement un DTA. DTA veut dire un accord entre deux pays pour éviter un business, bien un dimoun, un taxpayer, paye taxe deux fois la même transaction, c'est-à-dire une fois quand il est résident d'un pays et l'autre fois quand il paye un revenu d'un autre pays. Dans le cas du traité de l'Inde, si une compagnie enregistrée à Maurice, il paye taxe à Maurice. S'il y a une action d'une compagnie dans l'Inde alors qu'il est résident à Maurice et il décide de vendre son action dans l'Inde, il taxable toujours à Maurice parce qu'il est résident à Maurice et non pas dans l'Inde. Et comment nous payons la capital gains tax, nous avons une transaction pareille là,
ce compagnie, ça veut dire pas payer aucun capital gain tax. Alors que dans l'aide, il en faut aller jusqu'à 50%. À ce stade, ce qui est arrivé, le gouvernement mauricien fait une tombe d'accord pour donner l'aide droit taxer ce profit-là qui fait dans l'aide. Résultat qui arrive, tout l'avantage, ça a une partie, ça il y a encore des avantages, mais le plus gros c'est ça. Donc l'avantage que Maurice tient, disparaît avec un trait de plume, complètement disparaît. On veut dire qu'il n'y a pas de négocier, il y a une cédé. Même mon camarade dit, un Indien, surprise même, que Maurice fin cédé l'autre. Je suis surpris. Je ne vais pas t'attendre. Négociation veut dire, pas veut dire accepter tout ce que le pouvoir adverse dit. Bien qu'on négocie, ça veut dire négociation. Pour faire un rappel, comme moi, mal dans l'aile, comme Premier ministre, le jeune man Mwanting pour la première fois, officiellement comme Premier ministre. Tidam Baram, c'est le ministre des Finances. On a assisté dans cette résidence. Première affaire, man Mwanting de moi, apporte les félicitations, etc. Il dit à moi, Prime Minister, what can India do for you? Nous voyons comme Citanen qui est présent également. Secrétaire cabinet également qui est présent. Comme il dit à moi ça, me dit, Prime Minister, I don't want India to do anything for me, Mauritius, but I tell you what I don't want India to do, to touch the DTA. On profite de l'occasion pour me dire, what can India do for you? Je ne dis pas tout ça. Et je vais dire tout de suite, si dans ma rame est Manwanting, parce que je suis posé dans la négociation après entre lui et Grama Citanen. Trop tard. Une partie, pas fini dans aucun échange de l'eau là. J'ai trois petites affaires, mais pas fini tous. Tout le monde connaît. Et Manwanting demande des affaires. Il dit à moi, India will not do anything to harm the interest of Mauritius. L'Inde nous a compris qu'il y a un souci légitime. Il peut penser, il peut perdre beaucoup le round tripping. Il peut penser que les shell companies qui vivent Maurice, ou un bureau, et qu'il peut une évasion fiscale, il peut perdre. Nous finissons adresse un problème, un souci de l'Inde énorme. Et nous faisons faire certaines concessions. Mais nous ne pas faire concession de l'essentiel. Parce que l'essentiel, si nous cédons, veut dire que si l'amour du secteur financier avec toutes ces bonnes conséquences qui viennent pas derrière. Nous gagnons une autre rencontre avec le Premier ministre indien. Une autre visite. Cette fois-ci, c'est Mukherjee qui est ministre des Finances de l'Inde. À un certain moment, dans la présence de Grama Citanen en gros, dans un certain moment, discussion, on ne peut pas faire tout d'accord, on peut dire non, pas capable de faire cela. Mukherjee vient dire pour la première fois, il dit que ça l'Inde accepter donner une compensation pour tout ce qui est capable de dire pour perdre là, si nous passons nous faire ça encore traité là. Si vous pensez que Maurice peut perdre autant, nous donnons compensation autant. Tout de suite là, dans la présence de Manwanting, nous disons non, nous ne pas intéressés à compensation. Qui fait, nous ne pas intéressés à une grosse somme d'argent qui l'a donné. Qui fait, nous dire ça. D'abord, on explique, on les sauvegarde, ça secteur là. On les sauvegarde l'emploi d'un jeune professionnel dans ce secteur là, qui est bien payé. On les fait élargir du secteur financier par réduire. C'est un secteur qui gagne beaucoup de croissance. Au fait, secteur qui fait plus de croissance économique. Nous gagnons beaucoup de devises étrangères à travers ce secteur-là. Et l'emploi, comme on disait, et nous gagnons beaucoup de revenus à part de ça. Nous gagnons revenus de taxes, 40% de taxes sur là-dedans. Ma licence qui est FSI donnée,
nous regagnons 400. Dans l'enregistrement qui nous a fait, Registration Duty, nous regagnons 400. Et dans 10 300 compagnies de Global Business Company, de ce que nous appelons catégorie N, il a là. Et dans additionnellement 10 140 compagnies Global Company, nous appelons catégorie 2. Ça veut dire en total, il y a 20 440 compagnies Global Companies dans ce secteur-là. Les autres assets, tu connais combien? Il y a un chiffre qui m'a envoyé là. 630 billions de dollars. Et la majorité de ces compagnies-là, de des services à traiter de l'aide. Seulement à peu près 3,8% avec l'Afrique. Le reste, c'est avec l'Inde. Et pas oublier, l'Inde, c'est une économie qui peut faire une croissance, une des plus grandes croissances dans le monde. C'est un pays qui peut expandre économiquement. Donc, nous avons l'avantage de s'entraider avec l'Inde. Et là, la base du segment de nous avons un revenu indirect. Dans la banque, dans l'assurance, dans le management company, dans l'auditeur, dans l'avocat, dans le comptable. Tout ça là peut travailler dans ce secteur-là. Et quand je vais travailler, je vais dépenser de cash, je vais créer une activité économique. À part un revenu direct qui nous gagne, à part un revenu indirect qui nous gagne, nous avons aussi une source de revenus dedans, que nous appelle le spillover effect. Le spillover effect, je donne un exemple. Un directeur d'une compagnie globale, vient Maurice pour atteindre ce board meeting. Il vient rester dans l'hôtel. Il vient servir un bateau, un taxi. Ça va une compagnie là, il vient un bâtiment pour opérer. Donc, aide le secteur construction. Un chauffeur taxi. Il y a un job, il y a un chauffeur taxi, ça va un directeur qui peut payer $1. Ça va un 10 000 là. Quand je fais une conférence, je fais catering, outside catering. À soir, je besoin manger, je vais dans un restaurant. Pour donner un exemple, il y a un supermarché à Ebel. Ce travail basé, une grande majorité, à travers cette compagnie qui est à Ebel là. Je ne dis pas une compagnie là, allez, pas le supermarché. Le supermarché là, pas de business. Donc, il y a un spillover effect, comme on peut expliquer. Mais le problème, c'est pas comprendre ça. Il ne pas comprendre qu'il n'y a pas juste emploi direct, mais non, emploi indirect. C'est pour ça notre raison-là qui n'a pas accepté la proposition. Après, il y a encore une déclaration d'argent qui peut donner. Et vous besoin de dire où là aussi, parler avec le monde. Il peut dire ça de la palier. Absolument faux. Il dit d'ailleurs, c'est le palier, il faut te mentionner là. Il dit à mentionner dans ce budget. Et mon cas, il y a une affaire. Somme qui nous dit qui propose le gouvernement mauricien. Avec si vous faites ce ajustement pour l'inflation, il est exactement la même somme. Exactement pareil. Moi, je pense que ce qui n'est arrivé, pas qu'on négocie, pas qu'on comprend dossier, pas qu'on comprend rien. Il faut accepter quand ils mettent ça devant un niveau de Jagnat, il met 10, il faut tenter pour ça somme la monnaie de compensation là, sans réaliser des conséquences. Pas pour me faire tenter. Sans réaliser des conséquences. Pour me dire une négociation veut dire qu'ils ont fait certaines concessions. Pas une partie gagnée, l'autre là, zéro, pas de négociation. Ça. Nous, si nous comprenons qu'il y a un souci légitime. Et nous ne savons adresser ce problème-là. Par exemple, nous avons accepté qu'un officier du ministère des Finances, un taxe officier au fait, vient basé ici dans le bureau au commissaire de l'Inde pour lui assurer qu'il est capable d'avoir accès, pour assurer qu'il peut avoir round-tripping, qu'il peut avoir évasion fiscale. Aucun pays ne fait ça. Il fait sa concession. Et pour dire une affaire, l'officier là, je dis, s'il n'est pas satisfait avec n'importe quoi, il ne peut pas gagner un renseignement qui est il est capable de nous donner un membre pour résoudre le problème là. Et je dis à l'officier là, jamais, il faut nécessiter de nous donner parce qu'il peut gagner tout renseignement qui est nous l'avons accepté pour un échange d'informations. Si l'un pensait qu'il a une compagnie